Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 3 opportunités à saisir selon moi pour ton PEA en ce mois de juin 2024. Même lorsque les cours sont au plus haut, je reste convaincu qu'il existe de bonnes opportunités et je m'efforce de toujours garder une petite poche de cash pour profiter de ce que l'on peut appeler une aubaine, notamment lorsqu'il s'agit de belles sociétés de qualité aux solides fondamentaux. Certains secteurs comme celui de la consommation courante ou encore de la santé sont un peu à la traîne et souffrent de façon temporaire. C'est donc dans ces moments-là qu'il ne faut pas tergiverser et passer à l'action, quitte à être parfois à contre-courant à court terme. N'oubliez jamais que personne ne possède de boule de cristal et donc faites-vous votre propre opinion en évitant de vous laisser influencer. Il ne s'agit ici que de pistes intéressantes à explorer selon mes propres analyses et ma sensibilité par rapport au marché. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Voyons maintenant ensemble les 3 opportunités que j'ai décidé de te proposer en ce mois de juin 2024. Tout d'abord, l'impertinente Interparfums. Interparfums est un groupe spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'entreprise exploite les marques sous licence Boucheron, Karl Lagerfeld, Lanvin, Montblanc, Rochas, Estée Dupont, Van Cleef & Arpels, mais aussi Lacoste depuis peu. C'est un groupe international dont les ventes se répartissent de la façon suivante: la France avec 5,4%, l'Europe avec 24,5%, l'Amérique du Nord avec 40,4%, l'Asie avec 14,5%, l'Amérique du Sud avec 8,3%, le Moyen-Orient avec 6,3% et enfin l'Afrique avec 0,6%. Ces activités sont divisées en seulement 2 pôles distincts qui sont les parfums avec 92% de son chiffre d'affaires et les articles de mode pour hommes et femmes sous la marque Rochas avec 8% de son CA. Avec un chiffre d'affaires croissant de 798 millions d'euros en 2023, le groupe emploie plus de 334 personnes. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 et devrait continuer de croître en 2024. Sa rentabilité est bonne et voisine des 17 à 18% avec des marges supérieures à 20% et en hausse. Son free cash flow poursuit sa hausse et devient confortable. Sa trésorerie est très intéressante et assez stable dans le temps. Le groupe effectue quasiment 95% de ses ventes à l'étranger et possède un beau portefeuille de marques prestigieuses. Ses partenariats lui offrent généralement une bonne visibilité de 10 à 30 ans dans un marché de la parfumerie assez dynamique, notamment aux USA. Toutefois, la possibilité de perte de licence, notamment du groupe suisse Richemont, est une épée Damoclès au-dessus de la tête d'Interparfums. Le groupe est également extrêmement dépendant de 3 marques seulement, qui représentent à elles seules 75% de son chiffre d'affaires. Cela reste tout de même un groupe solide en croissance et présentant un bilan financier robuste dans un secteur assez dynamique. Pour information, je suis actuellement actionnaire de cette belle société qui offre aux investisseurs une politique actionnariale très attrayante avec des attributions d'actions gratuites annuelles. Pour ceux intéressés, un premier point d'entrée sous 47 puis un second sous 43 € serait appréciable. Le plan étant de viser à nouveau et à moyen terme les 58 puis les 65 €. En seconde position vient la controversée Edenred. Edenred propose des solutions de paiement à usage spécifique dédiées à l'alimentation, à la motivation, à la mobilité et au paiement professionnel. Elle offre également une plateforme digitale de services et de paiement qui accompagne les acteurs du monde du travail. Le groupe travaille essentiellement à l'international avec la France qui représente 16,2% de ses ventes, l'Europe avec 45%, l'Amérique latine avec 31% et le reste du monde où il réalise 7,8% de ses ventes. Les 3 activités principales du groupe sont les avantages salariés avec 59,3% de son chiffre d'affaires, les solutions complémentaires avec 13% et les solutions de flotte et de mobilité avec 27,7% de son CA. Avec un chiffre d'affaires en nette hausse de 2,5 milliards d'euros en 2023, l'entreprise emploie plus de 10 000 employés dans 45 pays. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en pleine croissance et se porte bien. Sa rentabilité de 4% est assez faible mais en constante progression avec des marges confortables de plus de 35%. Son free cash flow est très confortable. En revanche, sa dette est en hausse mais reste parfaitement gérable par le groupe. La société est en pleine croissance et possède 33% du marché mondial des services prépayés aux entreprises. Sa large présence sur les marchés émergents lui confère une bonne longueur d'avance sur ses concurrents. Néanmoins, ses activités demeurent assez dépendantes du marché brésilien et des effets de change, mais aussi aux changements réglementaires courants dans ce secteur. Cette belle société
société en pleine croissance a une position concurrentielle très forte, son bilan est très solide et son secteur particulièrement porteur. Pour information, je suis aussi actionnaire de cette société sur laquelle j'ai même une grosse position. Le titre évolue actuellement sur son oblique long terme autour des 42-43 euros. Si grosse correction, le titre pourrait aller chercher un support du côté des 34,5 euros, mais cela me paraît peu probable. L'objectif pour ma part est un retour sur la première résistance des 48 euros pour aller chercher ensuite les 60 euros. La troisième et dernière opportunité de ce top 3 est la luxueuse et mal en point Rémy Cointreau. Le groupe figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognac, de spiritueux et de liqueurs. Ces alcools raffinés ont une renommée mondiale et s'arrachaient même dans le milieu des rappeurs US il y a encore peu de temps. Il possède les marques Cointreau, Metaxa, Louis XIII et Domaine des Hautes Glaces. Le groupe vend essentiellement à l'international avec 50,4% de ses ventes aux Amériques, 32,9% en Asie-Pacifique, 15,6% en Europe, Moyen-Orient, Afrique et seulement 1,1% en France. Ses activités se répartissent autour de trois grands pôles que sont les cognacs avec 71% de son chiffre d'affaires, les liqueurs et spiritueux avec 27,1% et les activités de distribution de produits de marques partenaires avec 1,9% de son CA. Avec un chiffre d'affaires de 1,55 milliard d'euros en 2023 et attendu en forte baisse en 2024, la société emploie plus de 2000 collaborateurs à travers ses dizaines de filiales. Son résultat d'exploitation est également attendu en baisse en 2024 après une forte hausse en 2023. Sa rentabilité supérieure à 17% avec des marges voisines de 28% devrait également toutes deux baisser fortement en 2024. Son free cash flow est assez confortable dans le temps, mais sa dette continue d'augmenter tout en restant maîtrisable. Ce groupe français est un des leaders mondiaux des spiritueux premium au portefeuille de marques haut de gamme impressionnant. Son excellente gestion familiale et son positionnement à l'international en font une cible de choix pour les investisseurs. Mais malheureusement, la conjoncture économique actuelle ne lui est pas favorable, avec une chute drastique et espérons-le temporaire de ses ventes aux États-Unis et en Chine, ses deux plus gros marchés. La menace de sanctions chinoises est aussi un problème qui pèse lourdement sur le groupe et qui effraie d'éventuels investisseurs. Pour ma part, je considère Rémy Cointreau comme un groupe de grande qualité dans un marché de niche et recherché d'alcool d'exception. Si vous me suivez un petit peu, vous devez donc savoir que je suis moi-même fortement impliqué sur ce titre qui présente selon moi une belle décote. Malheureusement, le titre ne cesse de consolider à court terme, attendant une embellie au cours de l'exercice 2024-2025. Je possède donc ce titre en portefeuille que je renforce régulièrement en attendant des jours meilleurs. Un appui sur son support des 78,50 € datant du Covid pourrait lui redonner suffisamment d'impulsion pour aller chercher les 107 € dans un premier temps, puis les 120 € dans un second temps, objectif sur lequel je commencerai à alléger ma position. Sur les 5 opportunités proposées le mois dernier, Soitec et ST Micro ont depuis réalisé un beau parcours, Dassault Systèmes reste encore attractive et Pernod Ricard ne va pas mieux et demeure intéressant pour du long terme. Quant à Vallourec, elle n'a pas encore comblé son gap autour des 15,05 €. Ces 3 dernières sont donc encore à suivre pour ce mois-ci. Bien entendu, cette liste d'opportunités PEA pour le mois de juin 2024 ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de ces sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.